Suivre et développer son intuition. Retrouver la voie du sensible entre instinct et inspiration. Il y a des moments où quelque chose en nous sait. Avant même d'avoir réfléchi, avant même d'avoir mis des mots, une sensation douce ou insistante nous indique la direction juste. C'est cette voix subtile, souvent étouffée par le bruit du monde, qu'on appelle intuition. Mais qu'est-ce que cette intuition exactement? Et comment la différencier de notre instinct, cette autre force puissante qui habite notre corps? L'instinct, la mémoire de l'animal en nous. L'instinct, c'est notre mémoire la plus ancienne, celle qui a appris à fuir le danger, à reconnaître la faim, à protéger ce qui est précieux. Il vit dans nos cellules, dans notre système nerveux, dans le souffle même de la vie. C'est la sagesse du corps, immédiate, rapide et sans raisonnement. Lorsque le feu brûle, nous retirons la main. Lorsque le regard d'un autre devient menaçant, notre cœur s'accélère avant même que le mental n'ait compris pourquoi. L'instinct nous relie à notre part animale, à cette intelligence de la nature qui ne se trompe pas sur la survie. Il agit par réflexe, il agit pour préserver la vie. Mais notre monde moderne n'est plus toujours celui pour lequel l'instinct a été conçu. Ce qui était menace hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors, cette force primaire peut parfois se dérégler, nous faire fuir quand il faudrait rester, nous faire lutter quand il faudrait écouter. L'intuition, la sagesse inspirée. L'intuition, elle, est d'une autre nature. C'est une forme de connaissance intérieure, née de la rencontre entre nos expériences, notre inconscient, et une forme d'écoute subtile. Elle se manifeste dans les silences, dans une sensation légère, une image soudaine, une phrase qui s'impose comme une évidence. Le psychologue Carl Gustav Jung la décrivait comme la fonction qui perçoit les possibilités dans le germe de ce qui est encore invisible. L'intuition ne réagit pas, elle guide. Elle ne vient pas de la peur, mais de la présence. Elle s'exprime quand le mental se tait, quand le corps est apaisé, quand le cœur s'ouvre à quelque chose de plus vaste. L'instinct nous maintient en vie. L'intuition nous invite à vivre pleinement. Cultiver l'intuition, un retour à l'écoute du vivant. L'intuition ne se force pas, elle s'apprivoise. Comme un animal sauvage, elle a besoin de confiance et d'espace pour se montrer. Voici quelques pratiques simples pour la découvrir. Le silence sensoriel. Offrez-vous régulièrement un moment dans la nature, sans téléphone, sans but. Écoutez le vent, les oiseaux, votre respiration. Remarquez les sensations avant que les pensées ne les traduisent. Ce premier élan, ce frisson, cette détente, cette attirance, c'est souvent là que l'intuition murmure. Le journal de l'intuition. Chaque matin ou chaque soir, notez vos ressentis, vos petites voix, vos pressentiments. Relisez-les après quelques jours. Vous découvrirez que certaines intuitions étaient justes, non pas par hasard, mais parce que votre inconscient avait perçu des éléments que le mental n'avait pas encore reliés. L'écoute du corps. Fermez les yeux et pensez à une décision à prendre. Observez votre corps. Se contracte-t-il ou s'ouvre-t-il? Le oui intuitif se reconnaît souvent à une sensation d'expansion, de chaleur ou d'élan. Le non à une crispation, une lourdeur. Votre corps sait avant vos mots. Le dialogue intérieur. En état de détente ou d'auto-hypnose, posez simplement la question.
qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Puis laissez venir une image, un mot, une couleur, un souvenir, un symbole. Ne cherchez pas à comprendre tout de suite. L'intuition parle souvent un langage symbolique, celui du rêve et du ressenti. Trouvez l'équilibre entre instinct et intuition. L'instinct nous garde ancrés dans la matière. L'intuition nous relie à la dimension invisible de la vie. Et quand les deux s'accordent, nous marchons dans la justesse. L'instinct, sans intuition, peut devenir impulsif, défensif, figé dans la peur. L'intuition, sans ancrage, peut devenir vaporeuse, déconnectée du réel. Mais lorsque ces deux forces dansent ensemble, nous retrouvons notre pleine intelligence du vivant, celui du corps, du cœur et de l'esprit unis. Clarissa Pinkola Estés écrivait « L'intuition est la voix de l'âme sauvage. Elle sait ce qu'elle sait. » En renouant avec cette voix, nous revenons à la nature en nous, à cette sagesse fluide et profonde qui guide sans imposer, qui murmure sans crier. Écouter la vie qui nous parle. Suivre son intuition, c'est finalement choisir la confiance. Faire confiance à ce qui se présente, même quand la raison ne comprend pas tout de suite. C'est exactement ce que accepter que la vie est parfois une avance sur nos pensées. L'intuition n'est pas un don réservé à quelques-uns. Elle est un langage oublié que chacun peut réapprendre. Un retour au vivant, une façon d'habiter son corps, d'écouter la nature et de dialoguer avec l'invisible.